Bonjour, on est à 20 minutes de Bizerte ici. Presque 8 miles, ça veut dire presque 12 à 13 km de Bizerte. On est dans ce qu'on appelle ici en arabe Mzawqa. C'est une zone très poissonneuse. Il y en a toutes sortes de poissons, surtout le loup. On pêche beaucoup ici le loup. C'est une zone où l'eau est toujours pas profonde, 1 mètre, 1 mètre et demi. Tu vois, on est presque à 1 km de la côte et on est à 1 mètre et demi de fond. Le temps est idéal. C'est beau. Il fait toujours beau autour ici. Et maintenant, on va commencer à pêcher. Il n'y a pas de vague, l'eau est calme. On va pêcher avec un leurre de surface. Je vais prendre mon moulinet. Cette méthode est très efficace ici. J'ai de la tresse 18 centièmes que je mets avec une badeline 30 centièmes parce que j'en ai des surprises. Il y a des cerfs qui se promènent ici. On peut les attraper aussi. Et ils sont très combatifs. Cette méthode consiste à mettre un poisson qu'on appelle un tru dans la zone du loup. Ici, le loup il est territorial. Il n'aime pas que quelqu'un vienne pêcher dans son territoire. Je prends un super spook. Il est très efficace, de grande taille. Il fait 12,5 cm. On le met un peu sombre parce que on est au lever du jour. On le fixe ici. Ça, c'est très efficace pour le changement. On peut mettre même une rapala. Une rapala du couleur orangé ou du couleur suivant. L'orangé, ça représente pas un poisson naturel, mais ça représente la curiosité du loup. Il vient. Et ça, c'est mon choix. Ça représente mon choix. On a beaucoup d'anchois ici. Et le loup, dans cette saison, il aime beaucoup se nourrir de l'anchois. Cette taille, elle est bien parce qu'on attrape le gros et le petit. Le super spook. Et aussi, on fait un raglou. Ça représente un poisson pour un petit poisson qui chasse un autre poisson. Et le loup, il vient. Soit il chasse le raglou, quand le loup il est de petite taille, 300 grammes, 500 grammes, 700 grammes. Quand il est gros, il attaque directement la grande leurre. Et on commence la pêche. Bismillah. Soit la canne elle est levée, soit on baisse la canne. On va faire ce qu'on veut avec ce leurre-là. Il y a beaucoup de billes dans ce leurre qui émet des bruits qui attirent le poisson. Notre problème ici, c'est les algues qui sont à la surface, qui nous gênent. Toujours, ils nous gênent. Il y a des jours, on ne peut pas pêcher. Soit au ralenti, soit en accélération.
si les algues s'accrochent. Mais on a de la chance, il n'y a pas beaucoup d'algues. Cette pêche se pratique à la dérive. On a ici une ancre où on tombe sur une place, un endroit où on trouve beaucoup de loups, on banc et on jette l'ancre. Parce que maintenant c'est la saison où le loup il se met en banc pour la migration. Et c'est pas fixe qu'on trouve le loup dans un endroit précis. Parce qu'il circule. Toujours il est en circulation. Il cherche toujours les appâts. Il se nourrit de crustacés, de sèches, de tout. Hein. Il y a ici énormément d'appâts. Tu vois, il y a beaucoup de pêcheurs ici qui pêchent le loup. Le rythme, on peut accélérer ou ralentir. Pour les grandes pièces, le ralenti c'est mieux. On peut l'exciter d'abord, puis ralentir pour l'attraper. On accélère, on s'arrête, on ralentit. On a des attaques même sous nos yeux, sous nos pieds. De grandes pièces. Ici on trouve le fond, il y a des sables, il y a du sable, il y a des rochers, il y a des algues, il y a de tout. Et le bruit il est magnifique de cela. On va assister dans une demi-heure au changement de courant. On a 6 heures de marée haute et 6 heures de marée basse. Et généralement, ça mord à la haute marée. Et surtout au changement. Il y aurait une heure moins quart que le courant se met à changer. Ah, voici une mouette qui vient chez moi. Moi je travaille quand le vent ne souffle pas trop fort, à 360 degrés. Ah voici. Ah, j'avais une attaque. Une petite attaque, mais il est parti. C'est un petit bar, un petit loup. C'est pour ça qu'il a attaqué. Il y avait une algue. Et malgré ça, il a attaqué. Je change de profondeur. Je
je cherche le poisson. Peut-être il est situé à 1 mètre, à 50 cm. Maintenant on est à 3 mètres, à 4 mètres de profondeur. Il faut toujours être discret quand on change de place. Et aussi, on n'a pas de mouettes et de grelons qui chassent. Donc il n'y a pas d'attaque de loup. C'est pas encore arrivé l'instant où ils montent à la surface pour pêcher. Donc c'est le leurre de surface, il est plus efficace. On l'excite. Quand il est en chasse, on utilise des rapalas, des petits leurres. Des petits leurres qui sont à la taille de ce qu'ils cherchent. Oui, maintenant on change d'endroit. On va chercher plus loin, en profondeur. Je prends mes repères ici, avec des maisons ici, avec des arbres. Je prends un repère de 3. Un GPS traditionnel. Là, le palmier avec la petite maison là-bas, qui soit aligné. Et ici, on a 2 maisons blanches qui se mettent en ligne. On va arriver dans un moment. On est à 4 ou 5 mètres de profondeur ici. Les gens ici, il y a beaucoup de gens qui pêchent pour le sport, pour le plaisir. Il y a des gens pour déguster le poisson. Et il y a des gens qui sont professionnels, qui vendent le poisson au marché, qui ont leur permission, des bateaux de pêche, avec le congé pêche. Et tout le monde ici, il pêche généralement pour le plaisir. Soit pour manger, soit pour le sport, soit pour même les relâcher après.
Aujourd'hui, la pêche elle est difficile. On n'a pas encore de touche. Le poisson il est là. On attend le temps il y a pour que ça mord. Peut-être changement de courant. On a des poursuites, mais ça ne mord pas. Le poisson suit et il ne mord pas. كما طلعت جبير حط كعبتين في وسط الوحده كم قوه طلعت فهمتني؟ هو موجود. Il prend cette fourche-là et il ramasse le fond de la mer pour récupérer les bibis. C'est ici qu'ils font. C'est de la vase, c'est des algues. Et ça, où il vit le bibi. Il récupère une centaine de pièces par jour. Ça dépend de la marée aussi. Et ça dépend aussi du temps qu'il fait. شد الفلوك عاد عاد يبدي هو يخبط الرصاص حتى هربت هنا Ok, maintenant j'ai une touche. Ça doit être un beau poisson. Ça doit être fait d'1 kilo. Il a bien mordu. Voici. J'ai attrapé mon loup maintenant. Et peut-être j'aurai d'autres touches. Mes amis ils sont venus aujourd'hui, ils ont attrapé. J'espère qu'ils ont attrapé d'autres poissons parce que c'est un bon jour de pêche. Et ici, le loup, ça mord. On a d'autres techniques. J'ai utilisé le leurre, ce leurre-là. C'est un leurre flottant, Super Spook. Il est très efficace ici. On a d'autres techniques et de leurre avec bavette qui descendent ici. Ça de grande taille que le loup, il mange des appâts de grande taille. Aussi, on a de moyenne taille, de taille moyenne, comme ça, de couleurs, différentes couleurs. Ça représente l'anchois. Ça représente une couleur attractive.
Aussi, on a ça, de la sardine. Ça aussi, on a de la sardine. On utilise aussi des ragoûts qu'on accompagne au leurre parce qu'on a couramment des attaques doubles, un au leurre et un au ragoût pour le poisson ça mord. Et aussi on utilise même pour les grandes pièces, on utilise des leurres qui représentent un calamar ou une sèche. Ça c'est un calamar mais on fait tremper le poisson comme une sèche parce qu'ici il mange beaucoup de sèche. Ça généralement qu'on utilise ici et ça marche très bien. Et maintenant c'est la saison et on aura beaucoup de bons qui se forment à la migration et on aura des belles prises avec des quantités, moi et mes amis aussi. Ah, j'en ai une prise. Ah, voici. Ça mord ici, hein? Dès la première lancée, j'ai eu un. J'espère qu'il y aura plus. Comme vous avez vu, il y a beaucoup d'eau ici en Tunisie, et précisément à Bizerte. Je vous invite à partager ce plaisir de pêcher le loup. Et il y a aussi d'autres espèces comme la céréole, la liche, avec la saison, ça dépend de leur saison. Et bon, on saura. À plus.